Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui représente un résumé du cours Le système nerveux. Donc, les 4 chapitres principaux du système nerveux sont la sensibilité consciente, la motricité volontaire, les réflexes médulaires nommés aussi les mouvements réflexes ou bien la motricité involontaire et l'hygiène du système nerveux. Le système nerveux se compose de 2 parties principales, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. On commence avec le système nerveux central qui est à son tour constitué de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale se compose du cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Maintenant, on passe vers le système nerveux périphérique qui se constitue des nerfs. Et les nerfs sont de 2 types, soit des nerfs crâniens qui se situent au niveau du crâne ou bien des nerfs rachidiens qui se situent au niveau du reste du corps. Maintenant, on passe vers la sensibilité consciente qui représente une activité nerveuse reliée avec les 5 sens chez l'homme, la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, comme stimulus, on a la lumière, les sons, les odeurs et ainsi de suite. Pour les organes de sens ou bien les organes récepteurs, appelés aussi les organes sensitifs, on a les yeux qui réceptionnent la lumière comme stimulus, les oreilles qui réceptionnent les sons comme stimulus, le nez qui réceptionne les odeurs et ainsi de suite. Pour le rôle principal des organes de sens ou bien les organes récepteurs, c'est la réception des stimulus ainsi que c'est le lieu de la naissance de l'influx nerveux qui doit être transmis vers le centre nerveux. Donc, les nerfs sensitifs jouent le rôle de la conduction de l'influx nerveux vers le centre nerveux. Dans le cas de la vision, c'est le nerf visuel qui transmet l'influx nerveux de l'œil ou bien des yeux vers le centre nerveux. Nerf auditif dans le cas de l'ouïe, le nerf olfactif dans le cas de l'odorat et ainsi de suite. Alors, pour le centre nerveux de la sensibilité consciente, il se situe au niveau du cerveau, plus précisément au niveau du cortex cérébral où on trouve les aires sensorielles. Donc, au niveau du cerveau ou bien au niveau du cortex cérébral, il existe 5 aires. L'aire visuelle reliée à la vision, l'aire auditive reliée à l'ouïe, l'aire olfactive reliée à l'odorat et ainsi de suite. Au niveau de ces aires sensitives où on a le traitement de l'influx nerveux et on obtient une sensibilité consciente. Pour la motricité volontaire qui représente une activité nerveuse qui permet la réalisation des mouvements volontaires contrôlés par le cerveau. Ils sont exécutés selon la volonté de la personne. Pour le centre nerveux de la motricité volontaire, il se situe au niveau du cerveau et le cerveau à son tour se divise en 2 parties ou bien en 2 hémisphères, un hémisphère cérébral gauche et un hémisphère cérébral droite. Le centre nerveux de la motricité volontaire est appelé aire motrice. L'homme possède 2 aires motrices. Une aire motrice gauche située au niveau de l'hémisphère cérébral gauche et une aire motrice droite située au niveau de l'hémisphère cérébral droit. Lors de la motricité volontaire, il y aura une naissance d'un influx nerveux moteur. Après naissance de l'influx nerveux moteur au niveau de l'aire motrice, l'influx nerveux moteur a besoin d'être transporté vers l'organe effecteur. Les nerfs moteurs, appelés aussi les nerfs rachidiens, ce sont les nerfs qui assurent la conduction de l'influx nerveux moteur vers l'organe effecteur. Alors, l'organe effecteur, ce sont les muscles et les muscles jouent le rôle de la réalisation du mouvement volontaire. Une remarque, on a déjà mentionné que l'homme possède 2 aires motrices, une aire motrice droite et une aire motrice gauche.
Alors, lorsqu'on veut réaliser un mouvement volontaire avec la partie droite du corps, la naissance de l'influx nerveux moteur aura lieu au niveau de l'aire motrice gauche. Et lorsqu'on veut réaliser un mouvement volontaire avec la partie gauche du corps, la naissance de l'influx nerveux moteur aura lieu au niveau de l'aire motrice droite du corps. Donc, on a un croisement. L'aire motrice gauche contrôle ou bien assure les mouvements volontaires de la partie droite du corps, alors que l'aire motrice droite assure ou bien contrôle les mouvements volontaires de la partie gauche du corps. Maintenant, on passe vers les réflexes médulaires, nommés aussi les mouvements réflexes ou bien la motricité involontaire. C'est une activité nerveuse rapide et déclenchée toujours par un stimulus. Donc, toujours on a besoin d'un stimulus pour avoir un réflexe médulaire. Et on peut prendre un exemple d'un objet chaud. Lorsqu'on touche par exemple un objet à haute température, cet objet à haute température représente un stimulus qui va être réceptionné par un organe récepteur, la peau. Donc, au niveau de la peau, il y aura naissance d'un influx nerveux sensitif relié à la sensation. Et c'est le nerf rachidien qui joue le rôle de la conduction de l'influx nerveux moteur vers le centre nerveux du réflexe médulaire. Et on sait bien que le centre nerveux du réflexe médulaire, c'est la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, et lorsque la moelle épinière reçoit l'influx nerveux sensitif, elle va le transformer en un influx nerveux moteur. Et cet influx nerveux moteur a besoin d'être transmis vers un organe effecteur. Donc, l'influx nerveux moteur va être transmis par un conducteur. C'est le nerf rachidien qui joue le rôle de la conduction de l'influx nerveux moteur vers l'organe effecteur, c'est le muscle. Et le muscle va réaliser un réflexe médulaire. Donc, les flèches en marron représentent le trajet de l'influx nerveux sensitif, alors que les flèches en rose représentent le trajet de l'influx nerveux moteur en relation avec le mouvement. Donc, lors de la transmission de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière, le nerf rachidien joue le rôle d'un conducteur sensitif, appelé aussi un conducteur afférent ou bien un conducteur centripète. Donc, lors de la transmission de l'influx nerveux sensitif via le nerf rachidien vers la moelle épinière, le nerf rachidien joue le rôle d'un conducteur sensitif, appelé aussi un conducteur afférent ou bien un conducteur centripète. Alors que lors de la transmission ou bien lors de la conduction de l'influx nerveux moteur vers le muscle, le nerf rachidien joue le rôle d'un conducteur efférent ou bien un conducteur centrifuge. Donc, comme on voit sur le schéma, ça représente un arc réflexe. C'est le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire. Une petite remarque, c'est que le nerf rachidien est un nerf mixte, c'est-à-dire il transmet l'influx nerveux sensitif de l'organe récepteur vers le centre nerveux, la moelle épinière, et il transmet l'influx nerveux moteur de la moelle épinière vers l'organe effecteur, le muscle. Pour la partie de l'hygiène du système nerveux, on commence avec certains facteurs qui influencent d'une manière négative le système nerveux. Des exemples, il y en a la drogue, le manque du sommeil, l'exposition au son fort ou bien au bruit pour une longue durée, etc.
Alors, pour la partie de la préservation du système nerveux, on peut citer qu'il faut dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter le tabac et la drogue, ainsi que éviter l'exposition au bruit. Comme j'ai déjà mentionné que cette vidéo représente un résumé de toutes les parties du cours du système nerveux, si vous avez besoin de plus de détails ou bien des informations plus détaillées, je vous ai mis les liens dans la partie description. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie commentaires. Merci et à la vidéo prochaine.